Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la radio scolaire à Nice. Aujourd'hui, nous parlerons de différents sujets. Avant de commencer, j'aime bien vous présenter Wissal, Soumeya, Raja et Mohamed Amin. Commençons par Raja, Soumeya, Wissal et Mohamed Amin qui vont nous parler un peu de la biographie de Molière. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, baptisé le 15 janvier 1622 au l'église Saint-Eustache à Paris, est mort dans la même ville le 17 février 1673 et est un comédien et dramaturge français considéré dans son vivant comme un metteur en scène et un acteur comique exceptionnel. Il est un des génies de la littérature universelle. Issu d'une famille de marchands parisiennes, il s'associe à 21 ans avec Madeleine Béjart et sa famille pour former la troupe de l'illustre théâtre en 1643 à 1645. Il choisit de préférence de jouer des rôles tragiques, mais sans grand succès. Actionné à la faillite, il quitte à Paris et parcourt pendant 13 ans les provinces méridionales du royaume dans une troupe itinérante, entretenue par plusieurs protecteurs successifs. Tout en continuant à jouer la tragédie, il s'assimile les procédés et les structures dramatiques de la commedia dell'arte et se met à écrire des farces et des comédies. De retour à Paris en 1658, il parvint rapidement à la tête de sa troupe. Le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles en collaboration avec les meilleurs architectes scéniques, les chorégraphes et musiciens du temps. Il meurt à l'âge de 51 ans, quelques heures après avoir tenu pour la 4e fois le rôle-titre du Malade imaginaire. Interprète du rôle principal de la plupart de ses pièces, Molière est sans doute le plus grand créateur de formes de l'histoire du théâtre français. Il a exploité les diverses ressources du comique, verbal, gestuel et visuel, de situation, et a pratiqué tous les genres de la comédie, de la farce à la comédie de caractère. Observateur lucide et pénétrant, il peint les mœurs et les comportements de ses contemporains, n'épargnant guère que les ecclésiastiques et les hauts dignitaires de la monarchie, pour le plus grand plaisir d'un public dont il partage les valeurs. Il a créé des personnages individualistes à la psychologie complexe qui sont rapidement devenus des archétypes. Les œuvres les plus célèbres de Molière, Les Codes des femmes, 1662, Le Tartuffe, 1664, Young John ou Le Festin de Pierre, 1665, Le Misto, 1666, Amphitryon, 1668, L'Avare, 1668, Les Fauviers de Scampa, 1670, Le Bourgeois Gentilhomme, 1670, Les Femmes Savantes, 1672, Le Malade imaginaire, 1673. Le résumé de Les Femmes Savantes. Erniette, les femmes du Philamite, veut se marier avec Niètre, mais sa mère ne veut pas, alors elle va l'épouser avec Tristantin. Enfin, Arniette va l'épouser avec Niètre. Le Malade imaginaire. Aragon, hypochondriaque, fait les comptes de ses dépenses en médicaments. Oui, appelle ses servants. Toilette. La domestique entre sans mettre la querelle parce qu'elle a traîné. Elle prévient Argon que son médecin et son apothicaire profitent de sa fortune. Il fait venir sa fille, Angélique, pour lui annoncer une nouvelle, mais s'excuse pour un soin. Merci les amis. Passons chez Mohamed Amin Yacoubi qui va nous présenter un poème de sa composition au sujet du savoir et du rôle qu'il joue pour rester dans la mémoire des gens. Tout bascule avec le recul. Un jour pur sang, un autre mieux. Mais vous pouvez me croire, pour rester dans les mémoires, il faut du savoir. Les artistes, les stars, leurs produits dans les armoires, oubliez à jamais leur nombre si vous saviez. Contrairement aux savants, leur nombre insuffisant. Alors, chercheurs de gloire, soyez brillants, honnêtes et vaillants, pour que votre amour soit gravé dans les mémoires pour toujours. Merci Mohamed Amin. Et finalement, je vous parlerai de la comédie. La comédie, force, pantomime, comédie dramatique ou vaudeville, grimace acrobatique, situation absurde ou quiproquo, intrigue simple ou ironifiée. Quel que soit le genre et les procédés, depuis le théâtre antique jusqu'au cinéma. Tout est bon pour faire rire, parfois jusqu'aux larmes. Et le rire permet beaucoup de la liberté. Ridiculiser les défauts humains, critiquer le pouvoir et la société. Tout en libérant un moment de spectateur du point de la vie quotidienne. J'espère que vous êtes bien amusés, chers mesdames et messieurs. La fin de la radio scolaire. À bientôt.